Et du coup là c'est quoi? Ça va être du push draw sur tous les clubs? Ah ouais là. Ah ouais là. Ah ouais là. Ah ouais. Là c'est bon quoi. Bien le bonjour à tous. On se retrouve une nouvelle fois ici en Floride avec Laurent. Voilà. Parce que là ça va plus. Si ça va avec les fers, tout ça, mais les bois ça va pas du tout. Ah oui putain. Ouais. Parce que je sais pas si on l'aura vu sur les différentes vidéos, mais je me suis habitué à un grip pour taper fort. Du coup, j'essaye de revenir sur un grip un peu plus faible, ce qui du coup me complique totalement la tâche pour taper. Je vais essayer de résumer le truc. Vas-y, résume ça. Aujourd'hui, je suis... Ah, c'est vrai qu'il est en mode vacances. Ah, il faut en profiter quand même avec le soleil. Ce grip-là, fort, ça lui fait taper fort. Mais pour qu'elle aille droit quand il tape fort comme ça, il a fallu qu'il se mette dans une certaine position. Pareil, qui aidait vraiment pour la puissance. Mais tout ça pour taper un rythme normal parcours, apparemment ça marche pas du tout. On sent qu'il y a pas mal de par-dessus. Voilà, donc on arrive en fait en mettant le grip bien, en essayant de refermer, à faire quelques drives corrects, mais on sent que si vraiment il veut bien la refermer, ben, il va falloir la refermer avec le corps. Et là on va partir sur du pull fade, qui est pas forcément gênant, le pull fade, parce qu'on sait qu'il y a plein de joueurs qui tapent des fades. Sauf que là sur Luc, on sent bien que c'est un pull fade comme ça, avec les épaules, le chicken, et c'est pas un pull fade Dustin Johnson quoi, ou Bruce Kopka. Sinon je sais pas concrètement. Du coup, quand il essaie de mettre le chemin à droite, il a du mal à fermer la face et le chemin il va jamais beaucoup plus loin que 2 degrés, 5 mètres à droite, tout ça. Donc, il va falloir qu'on reprenne tout, enfin pas tout, mais qu'on reprenne toute la partie draw qu'on a fait pendant longtemps, avant la YouTuber Cup, tout ça, pour ceux qui suivent depuis longtemps. Fait beaucoup de draw et du coup, t'avais bien drivé quand même, tu m'avais dit. J'avais drivé, j'avais mis... Correct. Ouais. Non, non, pas ouf quand même. Ouais, pas ouf. J'avais bien joué finalement. Vas-y, tourne. À certains moments. Non, mais il fallait voir sa tête quand même. T'as bien drivé pour la YouTuber Cup? Non. Bon, ok. Non. Mais j'ai déjà réussi à bien driver des jours. Ouais, voilà. C'est ça que je veux dire. Ça m'est déjà arrivé dans ma vie c'est ça que je veux dire. de golfeur. Ok. Donc voilà, et donc pour repartir en draw drive, il faut qu'on fasse tout le process. Il peut pas arriver en gros pour l'instant, c'est la première balle du jour. Ouh, c'est vrai ça. J'aimerais bien en avoir tous les jours. Il peut pas arriver et faire ça là direct. Donc on va reprendre tout le process et ça tombe bien. Non mais c'est vrai. Il peut pas arriver et taper ça direct. Et donc on va reprendre tout le process en partant du wedge pour le draw, etc. Donc tous les slicers, cette vidéo là en gros c'est comment faire du draw au drive, mais il faut passer par le wedge, le machin, tout ce qu'on va faire là pendant 45 minutes ou je sais pas combien de temps ça va durer l'épisode, mais donc c'est parti. Allez. On prend le wedge. On est bien hein. Ah, on est quand même super bien là. Donc on a le practice sur herbe qui nous a été réservé juste pour nous. Donc dès l'échauffement, on va même pas laisser s'échauffer normalement. Énorme draw. Ouais, on va tout de suite partir en gros draw. Avec les pieds identiques ou je peux même non. exagérer comme ça? Non, justement. On va essayer de faire le draw là, parce qu'en fait le draw, voilà, oui, c'est ça, pardon. Voilà. Petite parenthèse, c'est que toi, on l'a vu dès le Top Golf, 3 épisodes avant, un truc comme ça. J'étais presque content parce que je me disais, tiens, il fait des bons draws, il rate à gauche, tu vois. C'était pas mal. Sauf qu'en fait, tu le faisais en étant aligné énorme à droite, on le voit là, tu sais, il y avait le truc Ikea là, tu vois, tu peux le remettre si tu veux. Ouais, je le mettrai là. Là, pour l'instant, en fait, vous voyez là, il y a les hôtels là-bas, il y a Ikea, il faut qu'il s'aligne là-bas pour la mettre là-bas à gauche du practice. C'était chemin à droite, mais par un placement du corps complètement à droite. Et la face, tu l'as fermée, mais par ce grip là, en gros. Ouais. Et donc voilà. Je sais plus ce que je voulais dire d'autre, mais ça c'est. Pied à droite et je fermais la face. Voilà. En fait, j'étais comme ça. Oui, voilà. Et donc là, le challenge, ça va être de réussir à faire des vrais push draw en étant aligné normalement. En étant un gars normal, avec un grip normal. Voilà, c'est ça. Un stance normal. Avec un grip normal, tu vois. Normal, après, ça veut rien dire un grip normal. Hein. Mais un grip, on va dire, un peu conventionnel. Et de là, ça va être pour choper cet énorme relâchement que tout le monde a. Ça, il n'y a pas un pro qui est comme ça à l'impact, etc. Il y en a qui sont un peu chicken comme ça, mais dans le bon sens. Et c'est toujours bien relâché. Donc ça, il faut le choper. Après, un jour, on jouera peut-être en fade, en draw, il n'y a pas de préférence, tu vois. Mais c'est ce swing relâché qu'on veut choper. Et pour moi, ça passe vraiment par un draw. Ok. Donc on va faire tout un setup. On va jouer vers le jaune, vers le vert. Là, j'ai mis le trackman au vert. Plus tu mets la cible loin, plus tu as de chances d'être précis. Le pied droit un tout petit peu, mais pas trop exagéré. Voilà, donc là le grip, attends, on vient voir le grip d'abord. Vas-y, reste en posture. Ouais, ça c'est normal ça, mais on va l'affaiblir un peu, même au fer tant qu'à faire. Okay. Pour être sûr de ne pas être emmerdé après. Voilà, un peu plus dessus la main droite. Voilà, parfait. En fait... Non, mais là, tu seras mal à l'aise, c'est obligé. Essaye pas d'être à l'aise. Du moment que tu changes, tiens, fais un swing là, ou ferme le pied gauche. Ferme le pied gauche, non pas autant, un peu moins. Voilà.
Là, tu fais un swing là comme ça, tu vas être mal à l'aise. N'importe quoi, tu vois. Ouais, mais moins. Ouais, moins que. Ben ouais, c'est normal, c'est le seul contact qu'on a avec le club, c'est par le grip. Ouais. Si t'essayes d'être à l'aise quand tu changes le truc comme ça, c'est mort. Ouais. Tu peux pas, c'est pas possible, tu changes. En fait, je dis mon ressenti, hein, Vas-y, justement. Mais c'est pas le fait d'être mal à l'aise, c'est le fait d'être genre vraiment pas à l'aise. Je sais pas comment expliquer ça, mais je comprends qu'il y a. On va la garder, ça. C'est genre, je sais que je dois pas être à l'aise, c'est parce que je change un truc, Ouais. ok. Mais là, c'est genre, je suis vraiment Ah ouais, pas mais bien. c'est horrible. Mais le grip, ça, par contre, tout le monde on le sait. Changer un grip, c'est affreux. Là, on la met la main gauche pas trop forte. Tu vois, j'ai À l'impression que droite. là, ça va pas. Genre, Ouais. je peux pas mettre. Non, mais juste tourne-le comme ça un peu, tu vois, simplement dessus. Voilà, parfait. Tu sais, avec les deux doigts, là, c'était bien avec les deux doigts. Ouais, Quand c'est tu pareil. Voilà, là, c'est complètement différent. Alors, les deux doigts, juste pour le rappel, vas-y, c'est qu'à un moment donné, je vais faire prendre, pour toujours pareil, chercher ce relâchement, avec le Toi, je suis pouce et index. Je suis là. Ah oui, c'est vrai. Là, de temps en temps, j'ai des problèmes de cadrage. Non, pouce et index d'abord, dessus, tourne, voilà, et là tu fais, voilà. Faut pas vouloir aller chercher par en dessous. Un, l'alignement. 2, la tige qu'on n'a pas, mais on va trouver autre chose. Voilà, donc on sent bien qu'on a du mal quand même à faire le draw. Sur l'herbe aussi, entre le tapis et l'herbe, il y a un gros écart. C'est que là, le chemin, il a plus 7. Donc c'est bien, il est quand même à droite, mais on sait que tu le mettais quand même à plus 20. Ah, là, c'est un peu plus. Donc là, l'objectif, c'est de revenir le plus possible de l'intérieur. On attend 2 secondes. Hop. Et là, tu pars de devant. Ça, tu le gardes pour l'alignement. C'est mieux de mettre une tige que le club. Parce que si tu touches le club, tu le casses. Aïe. Ouais. Donc ça, tu l'alignes vers ta cible, ok. Si tu regardes de derrière là, c'est mieux d'arriver à le faire sur un tapis parce que sinon on va devoir reculer avec les divots, etc. Voilà. Mais l'idée, c'est de venir de l'intérieur et qu'on aille chercher vraiment là-dessous. On va venir vraiment de l'intérieur et aller chercher loin dessous à droite. Faut pas vouloir l'éviter comme ça. On va chercher en dessous. Voilà, on va vraiment essayer d'aller chercher en dessous. On va le mettre sur un tee d'ailleurs, comme ça on fera moins de divots. Et ça t'aidera pour... Volontairement, je mets un grand tee. Pitch 9, c'est presque mieux que le wedge. C'est dur de faire le draw wedge. Voilà, les pieds bien alignés. On va la chercher dessous. Fais doucement, hein, parce que là... Mais fais doucement parce que le club, il faut pas le... Faut que tu prennes bien l'habitude d'abord. Plus 12 de chemin. Là. Le tee, c'est vraiment... Quand on fait des drills, il faut les mettre sur tee. Et en plus, c'est pour sortir cette notion de gratte et tout ça. Là, c'est juste des pointes parce que tu n'oses pas aller chercher dessous à droite. Voilà. Donc là, on est plus sur un vrai draw. Aligné droit. Plus 10. Faut que je cherche encore plus. Ouais, beaucoup plus. On va vraiment aller loin. Parce que le plus 10 avec un fer 9, c'est vite un 0 avec le drive. Voilà. Plus 14. Voilà, fort, pas en vitesse. Hein. Ouais. 17. Tu vois, tout à l'heure, ça te paraissait presque impossible de faire 17. Ouais, c'est vrai. Et ça, c'est vraiment le bon exemple. Et ça, avec le drive, si on démarre direct avec le drive, c'est impossible. Tu vas me dire après, mais comment on va faire sur le parcours? Mais c'est à force, en fait, de ressentir ce chemin, etc., qu'on va arriver à le faire en one shot sur le parcours. Mais là, on a bien vu qu'on n'arrivait pas à le ramener. D'un coup, ouais. Voilà, et puis en plus, c'est bien, on aura une vidéo parfaite, pure draw, quoi. Regarde, fais comme ça, la face, comme ça, là. Tu vois? Tu pourrais l'exagérer énorme, tu vois? Faudrait que presque que tu vois le dessus de ta main. Là, c'est bon là, non? Ouais, c'est bon là. Ah voilà, ça c'est mieux. Ah ouais, rien à voir là. Ça y est, ça vient là. Ah, mais là, regarde. Après attention, hein, c'est encore un travail de... Là, j'ai tapé et vu que je le tiens moins bien, regarde comment je finis. Non, ça c'est parce que t'as fait un contact mauvais. Pointe ou talon. Ok. Quand tu la tapes à la pointe, ça l'ouvre. Donc il a dû glisser en ce sens là, je crois. Ok. Et au talon, ça le ferme. Ok. Donc tu peux pas lutter contre ça. Il glissera pas avant l'impact en fait. Sauf sur les gens qui ont trop de lag. Ce qui n'est pas mon cas. Non, sauf quand tu tapes fort. C'est pour ça qu'il glisse plus. Ouais, là c'est bien mieux là. Tu vois, il est bien dessus. Faut que tu vois le dessus de ta main droite. Ah, Un jour, si je te lui ramener le grip plus fermé, il va être fou. Ça va arriver, hein. Faut aller à 20 avant de passer à l'autre. Ouais, c'est de mieux en mieux là. 17. Ça t'aide là de visualiser le club quand même pour aller vraiment loin en dessous ou pas du tout? Ça? Ouais. Ouais, si, quand même, je pense, ouais. Ça y est, il a chaud. Ça commence. Eh bien, plus bas derrière toi là. Voilà, avec tous les slicers, dans l'idée il faut avoir l'impression de revenir, mais donc déjà si le corps il va beaucoup à gauche, tout ça, ça va aider à revenir derrière là ici, le plus derrière nous possible. Ça ici, même si on a l'impression de faire un peu n'importe quoi, il faut pas hésiter à revenir vraiment derrière. Que des balles elles fassent des gros hooks comme ça là.
Voilà, là on voit que tu te tords un peu, mais au moins là on voit qu'il y a l'effort. Il y a l'effort, plus 18, ça monte. Vu qu'on le fait beaucoup pour le drive, le seul danger de ça, c'est de se dire, putain, sur le tee, il va la prendre en remontant, etc. Parce que de là, vers la droite, ça prend en remontant. Mais vu qu'au drive, de toute façon, c'est jamais trop en remontant, faire voir, pas à la prendre, oui. Bah du coup, c'est pour ça qu'on s'en fout, on peut continuer comme ça sur tee. De venir ici, là, le plus bas possible, tu vois, limite, il faudrait que tu aies peur de toucher ton club, là, ici, pour schlack, pour aller là-bas, loin à droite, quoi, tu vois. Ici, tu vois, schlack. Ok. Tu vois, ça, il va pas le prendre, c'est trop, mais c'est du plus 30, tu vois. Tu peux faire du tout petit comme ça pour le sentir. Plus 28. Wow. Voilà. Tout petit comme ça, là, vas-y. Tout petit, hein. Derrière, là, comme ça, là. J'ai fait un air shot, là, ouais. C'est un air shot. Ouais. Tu finis avec les mains, le club à droite, là-bas, dans l'arbre, vers l'arbre. Là, bouge pas. Regarde ton club où il est à gauche de toi. Finis à droite. Tout petit à droite là-bas. Ça, c'est bien parce que c'est toutes les étapes qu'il faut pour faire du vrai draw. Tout doucement pour finir avec la tête de club à droite. Là, bouge pas. Remets-le un peu plus à droite encore le club là. Voilà, referme la face. Voilà, parfait. Non, on recommence pas à zéro parce que le swing il est là. Tous ces trucs là que vous vous dites, je les connais par cœur. On en a parlé hier en rentrant dans la voiture et on se dit ouais. J'ai l'impression de recommencer à zéro, mon swing est parti. Non, ça part pas. C'est que ces petits détails de chemin de club, tout ça, et puis il faut faire progresser aussi. T'es d'accord, hein? Ouais, totalement. C'est vrai que dans un premier temps, hier, avant qu'on en discute, c'est frustrant, tu vois. Tu te dis, ça, je l'ai déjà fait, je sais le faire le 20, normalement. Ouais. Pourquoi j'arrive pas là? Ouais, voilà, c'est ça. Soit c'est parce que t'es débile, soit c'est que c'est pas ancré. À mon avis, c'est pas ancré. Voilà, bouge pas, referme la face. Voilà, ferme plus encore, tu vois, vraiment exagère. Je peux pas plus là. Le poignet gauche bombé. Voilà. Ouais, mais là, je lâche mon. Exagère. Fais des trucs exagérés comme ça, comme tu viens de faire là. Voilà, ça a marché. You start playing golf like 2 years ago. Ok. Au finish, tu vas faire regarder la face de club à la cible. Voilà. Et tu vérifies, tu t'arrêtes à la fin, tu vérifies si elle regarde le practice. Là, bouge pas. Regarde-le, fais la radio de practice, bah ouais. Ou même encore plus là-bas. En fait, je sais pas comment, vas-y, essaie de voir. Genre là, une fois que j'ai tourné ça, là, je peux plus tourner là. Quand t'es là, ici, là, n'importe comment, t'essaies de la faire regarder le plus possible là-bas. Pas qu'avec les mains alors. Comme tu veux. Ok. Tu vois, mais les mains, tu peux. Hein. Parce que c'est peut-être trop tendu les bras ou je sais pas, tu vois. Ok. Toujours en revenant d'abord de l'intérieur, ça c'est la priorité. Voilà, bouge pas. Voilà, tu peux le faire beaucoup plus là. Regarde, t'es creusé là. Mais comment je fais? Comme ça, là, regarde. Ah voilà, là ça change tout là. Plie le bras si tu veux. Lequel? Le gauche. Voilà, parfait. C'est parce qu'il est trop tendu que t'arrives pas. Je te jure, j'essaye. Hein. Je fais tout pour essayer, hein, mais Non, mais t'inquiète, vas-y, continue. C'est un process. Faut pas vouloir en une balle. Au début, tu faisais 8, 9, 10, tu vois, et déjà tu dis, oh putain, merde, là. Là, ça y est, on est au 20 maintenant, tu vois. Voilà, regarde, la preuve. Bouge pas. Et là, continue, exagère-le encore plus. On est sur un grand draw avec plus 19 de chemin, qui pensait presque, enfin, c'était impensable il y a 10 minutes, quoi. Voilà. Et là maintenant, hop, il a chopé une sensation. Et donc presque c'est, ah voilà, c'est ça. Alors que non, c'est parce que t'as cherché, tranquille. On est sur un tee, à 50% du rythme, tranquillement. Ouais. Tout seul, le danger, c'est de s'énerver et se dire, ah, j'y arrive pas comme ça, je vais trouver autre chose. Voilà, c'est vraiment un process d'ensemble. Donc il faut continuer à faire, il faut voir une évolution. Faut pas que ça fasse du slice non plus. Mais derrière toi, en bas, de l'intérieur. Voilà, parfait. Oui. Sur les trajectoires, c'est assez facile à voir. Hein. Faut qu'elle sorte bien à droite de son alignement. Attention, toujours avoir le club en bas pour pas s'aligner à droite et fermer la face avec un grip très fort, comme notre charmant Luc. Voilà. Là, on voit qu'il est de mieux en mieux. Là. Si tu allonges le club un peu, ça va être plus facile. Voilà. Ah, gagné. J'en ai d'autres derrière, t'inquiète. Voilà. Ah oui. Ça serait mes millions de fois trop, tu vois. Sauf qu'avec la balle, c'est pas la même. Ah oui, voilà, plus 20. Sans tricher avec l'alignement. T'as pas triché le grip non plus, j'ai pas radé. Non. Ok, bien. Hop, on va le surprendre. Ah, c'est bon. T'as voulu me surprendre pour le grip là? Oui. Et t'as failli te casser la gueule. Putain, je transpire comme un porc. Eh, faut que je boive un truc là, il fait trop chaud, putain. Deuxième étape, on va faire tout exactement pareil. Et du coup, on va alterner le 9 et le bois 3. Okay. Pas le drive, parce que le drive, le problème, c'est qu'il est fermé. Et du coup, ça, en draw, il n'y aura pas assez de vitesse pour prendre assez de spin et pour s'envoler. Donc ça va faire que des balles basses, un peu pourries. Et ça va pas être bon pour notre confiance. Donc bois 3, mais tout exactement pareil. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans la recherche de longueur. On vient bien derrière, hyper bas, et on retourne la face de club là-bas, là. Tout doucement.
Voilà, pour faire bien ce petit draw là. Voilà, et donc là on va s'habituer à leur fermer. Pareil, là on a le bois, on a changé de club, etc. Donc là on a oublié de fermer la face. Par contre le chemin il a plus 15. Donc là pour l'emplacement de la balle, on rajoute ça, un peu loin. Oui, pas mal là. Là on va voir justement le relâchement des bras là qui commence. Et pourtant, on a ça sans vitesse. En gros l'exagération c'est ça. On en voit presque même des gens, des bons joueurs, tu vois, qui au finish, t'es là comme ça, et ici là tu vois pour la ramener. Ça donne ça un peu. Tu vois un truc comme ça là. Voilà, si tu fais ça, c'est pas grave. Hein. Ouais, pas mal, c'est juste un mauvais contact. Voilà, exagère. Voilà, alors évidemment ça paraît pas fluide, mais c'est normal, l'exagération ça peut pas être fluide. Ah, il nous manque la fermeture. Et là il va te dire, ouais, là tu vas te dire, putain, pourtant elle était fermée. Mais sûrement une fraction de seconde trop tard. 23 de chemin là. Là quand même, qu'est-ce que j'ai du mal à me servir de cette caméra là. Voilà. Tu vois comme les bras ils se décollent énorme là. Ouais. Tu vois, c'est ça, on voit qu'on le gagne le truc là. Voilà, on refait bois 3. Donc alterner au début, peut-être, je sais pas, 5 balles, 5 balles. Voilà, tout pareil, même rythme. Donc c'est long hein, comme process. Hein. Ça, c'est pas un truc avant parcours 10 minutes. Hein. Ah, ça là est droite à droite, pas mal, on n'est pas loin. Je suis à 12 là. 13, ouais, bien, pas mal. Donc là, ça veut dire maintenant, il commence à ressentir. Toujours pareil, hein, pas de trackman, on fait que avec la trajectoire. Si vous avez des questions pour la trajectoire, Tom, il va savoir vous répondre parfaitement, même Luc, mais Tom, il a le level 1 et 2 chez Trackman. Donc ça, c'est vraiment le genre de questions auxquelles ils peuvent répondre. Pas besoin de m'envoyer à moi sur Instagram. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Je sais pas si vous le voyez les gars aussi, mais Ah ouais, c'est énorme, là, il fait chaud. là il fait très chaud. Peut-être ça va pouvoir repasser ton polo en même temps. Non, même pas. Repasser? Ça va pouvoir repasser ton polo, le fait de mouiller peut-être. Par contre, il faut que je me change entre maintenant et l'avion. Allez, go. Par contre, c'est vrai les gars, on en avait discuté avec Laurent, mais ce qu'il dit, c'est un process en fait. Et concrètement, si j'avais été tout seul, je pense que j'aurais essayé de chercher 15 000 autres façons d'y arriver et ça m'aurait complètement bloqué. Ah, ça, je suis content que tu le dises. Encore plus Parce bloqué. que honnêtement, c'est ce qui se passe sur tous les practices. Ouais. Alors que là, il faut vraiment suivre un truc tout le long. Tu prends le temps que tu prends l'habitude et tout. Et même moi, je fais gaffe, tu vois, même quand tu es avec moi, je fais gaffe que tu ne penses pas à autre chose. Tu vois, à un moment donné, tu penses à essayer autre chose là. Ouais. Je dis pas que c'est mauvais d'essayer autre chose. Ouais. Mais là, on voit que ça marche. Et si on change tout ce process-là, on va recommencer un truc à zéro. Quand on a commencé la vidéo, j'étais vraiment en train de me dire à un moment, bah j'y arriverai pas avec ce grip, à faire plus 20. Ouais, et à faire un draw. Et là, petit à petit, ça commence à arriver. Ouais, ça commence à arriver, et au bois 3. Et au bois 3. Donc parce que là, lui, il ne le sait pas, mais vas-y, tape un plein bois 3 là, avec la même intention. Plein? Ouais, pas 2000 à l'heure, un bois 3 à 105 miles quoi. Voilà. Lui, il le sait pas, mais c'est en train de. Ça va marcher quoi. Il a réussi à faire un draw, alors il est un peu basse à gauche. Hein. Un peu basse à gauche, ok, mais il a réussi à faire un draw avec un bois 3, avec un chemin à droite. Chose qu'on n'arrivait pas à faire. Voilà, par contre, tout de suite là, c'était juste pour te montrer que je savais que j'étais sur la bonne voie. J'ai compris. Là, bouge pas, vérifie ta face de club. Mets-la un peu plus à droite encore là. Voilà. Waouh! Et là, il vient de taper un bois 3 en l'air, hyper haut. Celle-là, elle a fait 183 carry, plus 14 de chemin, haut en draw, avec mais aucune force. 200 mètres sans rien faire. Celle-là, elle était folle par contre. Dans le ressenti. Mais c'est ça. C'est le ressenti qui dit. C'est tout ce process-là qui va t'amener à un moment donné à ça. Et il faut suivre pile. Hein. Là, c'est vraiment un truc honnêtement que tous les slicers peuvent faire. Exactement la même chose. Les sensations sont peut-être différentes des siennes. Fantastique. Ça a été bonne. Mais qu'est-ce qui se passe dans notre corps pour que ça prenne autant de temps? Et le cerveau, tu vois, tu me dis la même chose depuis le début. C'est ça qui est fou. Ouais, la concentration, c'est un truc de fou. Moi, je m'en suis rendu compte, des fois, je me dis, mais pourquoi il n'y arrive pas tout seul et pourquoi il n'arrive pas tout de suite? Là, il arrive à faire 2 fois de suite 200 mètres, mais avec rien. Vous voyez les swings, il n'y a rien, quoi. Genre, c'est un truc de fou. Pas dans ma tête, je pense la même. Ouais, voilà. Ouais, faut pas lâcher l'intention, faut pas la transformer, il faut vraiment. La concentration, c'est hyper dur. Et en plus, j'ai l'impression, petit à petit, c'est aussi pourquoi j'y arrive mieux et un peu plus à l'aise. Bah je pense moins au grip. Là, tu l'as reproduit 80 fois déjà, tu vois. Ouais. Je viens de taper 2 bois 5 en draw après. C'est bois 5, c'est pas bois 3. 45 minutes, 50. Ouais, c'est bois 3. Bois 5. Bois 5, ouais. Ouais, donc 200 total. Rien fait, quoi. Absolument. Haut en draw, magnifique. Ouais.
Oh oui. Elle est belle celle-là. Le petit drive parfait. On va continuer par contre à alterner avec le fer neuf, etc. Pour voir si on l'a toujours, parce qu'on sait que le drive nous fait reprendre un peu l'ancien swing, etc. Là, je suis pas à droite. Voilà. Hein. Non, c'est bon. Ça n'est pas revenu. Push fade, bien à droite. Hein. Ouais. Mais avec un chemin à plus 9 degrés à la sortie. La face qui ne regarde pas le côté droit du practice, quoi. Voilà, on exagère énorme. Avec le bon grip, bon alignement, parfait. Oui, là c'est exagéré ça. Et tu vois comme tes bras ils se décollent du corps énorme à la fin. Ouais, là. Ouais, voilà, ouais. Voilà, ben là je peux te dire qu'on est très très loin d'un chicken. Hein. C'est impossible de faire le chicken comme ça, tu vois. Oui, parce que le chicken, c'est ça. Ouais, voilà, ouais. Hop, petit fer neuf, parce que là on est gourmand, on sait jamais, on voit que ça va bien marcher et tout, mais on continue le process. C'est surtout pas maintenant qu'il faut niquer le truc, quoi. Ouais, qu'il faut s'enflammer et que Ouais, faire voilà. ça. Ok. Donc on va alterner neuf et truc, mais on reprend pas le drive si on sent que le neuf c'est moyen. Énorme celui-là, énorme. Du coup, tu reprends le drive tee très haut, hein. Il faut vraiment des tee hauts pour ça. Ah oui. Oh là là, le push draw au drive. Honnêtement, je crois que tu l'as jamais vraiment fait. Hein. Ouais. Parce que tu étais aligné là-bas à droite avec un grip fort, donc c'était pas un vrai push draw comme ça, tu vois. Mais celui-là, il va nous aider vraiment pour la suite. Vas-y, tape un peu une vitesse un peu plus vitesse standard. Je pense que c'est bon là. Tu n'utilises pas un autre terme? Non. Oui. Ah. T'es content toi? Mais là, tu vois, voilà. Là, on est content et tout. Mais tout le process qu'on a fait, c'est pour arriver à juste ça. Plus 5, je sais pas si on le voit bien avec le soleil, plus 5 de chemin et on n'est pas à vitesse max. Donc, obligatoirement, on est obligé de continuer ça et d'arriver à plus 10, 15 au drive à vitesse normale pour, au final, arriver à le faire sur le parcours plus naturellement, petit à petit. Donc, il nous faut en gros. Là, j'ai l'impression de. L'objectif, c'est 115 miles avec un chemin à plus 10 pour arriver sur le parcours à faire 110 à 0, quoi. Ouais. Allez, va un peu plus vite si tu veux, mais toujours bien l'intérieur. Ah ouais. Ah, la série de draws là, magnifique, 105 plus 3. Alors on voit que ça a réduit, t'as vu? Ouais. 7, 5, 3, donc tout de suite le fer neuf. Un peu frustrant, mais on va se le faire. Ah, faut que j'aille chercher des balles là. Ah c'est bien, ce process, on sait que ça fait pile 100 balles. Ouais, c'est ça. Voilà, on l'a toujours, ouais 19 de chemin, génial. 18 encore, parfait, on peut reprendre le drive. Je suis comme un gosse, tu sais. Quand je fais des bonnes actions, j'ai le droit de reprendre le drive. Voilà, c'est vraiment le part of the process. Oui. Oh, gros push draw, ça tu l'as jamais fait ça. Plus 10,5, 103, tu vois, il faut arriver à voir les deux. Donc là on sort d'une grosse série de drive, on a fait 5 minutes de pause. Faire neuf. Ouais, là tu reprends 2-3 fer neuf. Bien vu, j'avais pas pensé, tu vois, justement. Ce que vous voyez pas, c'est que Laurent, il est installé sur sa petite chaise avec le Trackman juste ici là. L'ordi. Et l'ordi qui est juste là. Il manque juste un petit parasol en vrai. Ouais, il me faudrait un petit peu là, j'ai un peu chaud. Sur le côté là. Ah ouais. Là tu l'as fabuleux. Hein. Voilà, énorme. Ouais, vas-y, là tu peux taper le drive est rapide et là je pense qu'on n'est pas loin de réussir notre challenge. Autour de 115, autour de 10 de chemin, en touchant la balle avec le grip, pied. Et les pieds. Ah, c'est 9 et 110. Qu'est-ce que j'étais fort aujourd'hui. Là, franchement, C'est le mec- t'as le reclaqué. mec- Non, mais le t'as mec- claqué une belle masterclass là. Parce que j'étais vraiment pas confiant en toi, mais pas confiant en moi. Ouais, je sais, ouais. Genre, je me suis dit, mais putain, le grip là, je vais trop galérer. Voilà. Et machin, ce qui est pas si évident, tu vois. Là, il se régale. Et 30 d'index. Regarde ça. Tu l'as vu ça, non? Là, on est à 116 plus 5 derrière à Miami. C'est l'offre à la demande, hein. C'est pas l'habitude qu'ils fassent des bons drives en push draw sur une série, quoi. Waouh. Ça fait des gros draws. Oui. Plus combien? 117 plus 7,5. Oh, ce drive de fou. Yes, putain. Merde, j'ai coupé trop tôt comme un con, je crois. Ouah, 118, 6,5 encore. Hein. Ouais, On est bon là, hein? ouais. C'est marrant parce que tu t'es pas plaint du grip qui glisse. Avec le nouveau grip où on tient moins bien le club, bah il glisse moins. Bizarre, hein? Il est content là.
Pas mal, hein, c'est un gros draw. Hein. Si t'as le bon grip, là, c'est bien. Hein. Ah ouais, ça y est, 115. Oh, puis pile. Hein. Je sais pas si tu vois. Vas-y. Tu vois quelque chose? Les galériens. Enfin bref, je l'ai. Je suis trop content, les gars. Je transpire à la mort. Mais je suis trop content. Ouais. Avec le vent, elle avance, celle-là, je pense. Ouais, magnifique. Alors déjà, vous le savez tous, ce sport il est complètement fou. Mais c'est juste, vraiment, je le redis, mais hier dans la voiture, après le parcours en stroke play que j'ai fait, que je vous remets là en haut, je me suis dit, mais je ne pourrais pas être à l'aise avec ce grip. Il va me falloir du temps, il va me falloir du truc et tout. Et là, je commence à plus y penser. Et c'est juste génial. Je peux pas bouger. Vous le voyez, il est tout aussi crevé que moi alors qu'il a pas tapé. Mais pourquoi t'as un gant, Laurent? Il fait chaud. Ouais, j'ai tapé quelques 3 drives là tout à l'heure. Allez voir ça sur son Insta. Bon les gars, comment on nous voit là? Voilà, parfait. Donc il a vraiment, mais vraiment pas envie de bouger. C'est-à-dire que je me suis retourné pour me dire allez, il va peut-être se lever, mais non. Immense merci Laurent, vous l'avez vu sur ces 2 vidéos, c'est un process, ça a duré pour nous 2 heures. Ouais, 1h30. En 100 balles, on avait un saut de 100 balles. J'ai commencé à retrouver petit à petit un petit peu ce push draw, mais c'est un processus. Je dirais trouver au drive, pas retrouver. Il y a un suffixe là, le préfixe re est en trop. Je sais que maintenant c'est pas parce que je l'ai fait une fois que je vais aller sur le parcours et que ça va faire des draws magnifiques. Donc je vais rebosser ça, ce processus de 100 balles là, et on va essayer de vraiment s'y filer. Et là ça sera 115 pour le parcours déjà très bien, 113, 115. Voilà, 113, 115 parcours en draw, c'est exactement ce que je veux. Ça fait du 260 au total, 270. Ouais. Donc j'en veux pas plus pour le moment. Merci encore pour tout, pour avoir regardé. Pouce bleu. Hein? Le pouce bleu. Le pouce bleu. Il me reste une dernière vidéo à faire ici avec Laurent au Top Golf. On finit comme on l'a commencé. Et justement, ça va être bien parce que la première vidéo, je faisais vraiment de la merde. Il fallait s'aligner sur les Ikea de droite là. On va le et regarder. là, on va essayer de vraiment. En plus, il fera nuit de voir les drivers partir. Merci les gars encore pour tout. On se retrouve dans une prochaine vidéo au Top Tracer. Et puis merci Laurent. Salut. Ciao. Ciao.